ça reste difficile. Moi, j'ai failli supprimer la vidéo parce que c'est hyper gênant. Enfin, je me suis rendu compte que j'ai vraiment beaucoup détaillé. Je me suis vraiment, pas vraiment, j'ai parlé vraiment à cœur ouvert et bon, c'est vrai que c'est un peu, enfin, pour l'instant, cette vidéo a aucune répercussion parce que voilà, j'en ai pas parlé autour de moi et j'ai pas trop de contact avec ma famille ou avec des gens, donc je sais pas tellement si des gens ont vu cette vidéo ou pas et ce qu'ils peuvent ressentir vis-à-vis de ça. Mais bon, voilà, espérons que personne ne la voit jamais. Mais en tout cas, enfin, ça m'a vraiment beaucoup touché et ça m'encourage vraiment à continuer. Même si du coup, j'ai pas réussi à être hyper active et à reposter des vidéos ensuite. C'est vrai que ça a été assez lourd. Et voilà, j'ai eu beaucoup de. Voilà, j'ai eu un gros épisode maniaque après. Euh, Évidemment, la dépression qui s'ensuit. Là, je sais pas trop où j'en suis psychologiquement. Mais voilà, j'essaye de faire avec. On va dire que. Voilà, j'avoue que là, je suis là, je vous parle, mais je sais vraiment pas où je vais. Et j'avais vraiment pas envie de m'y mettre. Euh, J'avais vraiment pas la motivation et puis j'avais vraiment pas le. Enfin, je sais vraiment pas où je vais, quoi. Je sais vraiment pas ce que je vais dire. Et je sais pas très bien pourquoi je fais ça. Mais je me dis qu'il faut que je me lance. Voilà, et que je comprendrai après. Parfois c'est le cas. Donc voilà, c'est une intro, je ne sais pas. Désolé, c'est beaucoup trop long. Mais voilà, vraiment, je vous remercie infiniment. J'ai même pas encore répondu. Vraiment, je pas d'excuses. Vraiment, j'espère que. Enfin, vous comprenez de toute façon. Vraiment, voilà, vous savez maintenant. Donc voilà, je vous remercie. Je vous remercie vraiment infiniment et je vais trouver le temps de vous répondre. Mais c'est vrai que souvent j'ai l'impression que. En fait, j'ai du mal à répondre parce que je me sens vraiment naze en fait. Je me dis vraiment. Vos commentaires sont tellement intelligents, ils sont tellement. Enfin, pertinents et m'apportent tellement que je me dis, ouais, je vais faire la même réponse à chaque fois. Enfin, je sais pas trop quoi répondre et je me sens vraiment naze à côté. Enfin, je me dis vraiment, je sais pas comment exprimer ce que je ressens vraiment. Parce que moi-même, je suis un peu dépassé par mes émotions et par. Enfin, je suis pas habitué à ça du tout. Et voilà, vraiment, je suis désolé si je vous réponds pas, mais je vais essayer de vous répondre. Voilà, en tout cas, prenez ça comme un remerciement, vraiment, parce que c'est vraiment le cas. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. Alors, merci à tous. Ça pour dire, bah évidemment, merci à tous. Je reviens, à vrai dire, là j'ai fini de tourner la vidéo. Alors, je m'excuse, vraiment, je sens, là, après avoir tourné pendant presque au moins 2 heures, je sais pas ce que j'ai raconté. Voilà, c'est très brouillon. Mais vous avez l'habitude maintenant aussi. Juste pour vous dire, et j'avais oublié de dire ça dans l'intro. Donc je sais pas comment je vais foutre ça. Mais si je me perds pas, si j'oublie pas, je vous rajoute que juste du coup, merci beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos abonnements, voilà, tout ce que vous m'apportez. Et du coup, je me dis que peut-être ce serait plus cohérent de faire bah du coup on est bientôt 2000 et de faire une FAQ où vous me poserez vos questions sur la schizophrénie ou sur mes troubles ou sur ce que vous voulez en fait. Soit faire une FAQ dédiée à mes troubles ou à la schizophrénie ou alors un truc peut-être plus long mais genre plus global pour les 2000 abonnés. Faire vraiment une FAQ spéciale 2000 abonnés ou alors une FAQ spéciale schizo, je sais pas, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à poser
aussi toutes vos questions. Et voilà, je les prendrai et je tournerai ça au plus vite. Si j'y arrive. Voilà. Donc n'hésitez pas, vraiment. C'est cool si vous participez. Donc merci d'avance. Sur ce, du coup dans cette vidéo, en fait je sais plus trop où je m'étais arrêté dans la première vidéo et donc je crois que je m'étais arrêté à l'hospitalisation. Donc peut-être après, je sais pas, je suis désolé. Mais donc, pardon, vraiment je bégaye beaucoup. Je vais essayer de reprendre sur à partir de l'hospitalisation. Je sais plus trop ce que j'ai dit déjà là-dessus. Mais voilà. Voilà, je suis hospitalisé 5 semaines, je sors, tout ça. Ouais, si je me souviens, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, je sors, c'est un peu. Ça va un peu. Pas dire mieux, mais j'ai l'impression que. Voilà, que bah, je suis cadré par les traitements, que je prends bien, etc. Pardon, je suis allé au-delà de. Je suis allé au-delà de l'hospitalisation parce que je vous ai parlé ensuite du coup comment je suis passé de juste schizo à schizoaffective. Donc voilà, je sors de l'hospitalisation, je prends un antidépresseur et donc je fais mon premier épisode maniaque. Même si j'étais déjà assez prédisposée parce que disons j'ai toujours eu des humeurs assez volatiles, enfin assez, je sais pas si ça se dit, mais assez instables. En tout cas j'avais des émotions extrêmes quand j'étais enfant, depuis toujours en fait. J'ai toujours eu des humeurs extrêmes, enfin oui, j'ai toujours été extrêmement triste, extrêmement heureux, rire très fort, pleurer très fort aussi, être extrêmement énervé, enfin tout trop en fait, tout, vraiment too much, tout ingérable. Il n'y a aucune émotion qui était supportable pour moi, et même aucune sensation d'ailleurs. Et donc enfin, voilà, je pense que j'étais assez prédisposée aux troubles de l'humeur déjà par ça. Et bah du coup, même si c'est cet antidépresseur, enfin la prise d'antidépresseur qui m'a fait faire un virage maniaque. Voilà, bon, j'étais prédisposée à virer dans la bipolarité. De toute façon, je pense pas que ce soit un médicament qui crée une maladie, en tout cas mentale. Même si ça peut être discutable, hein, j'en sais rien. Mais bon, je pense que voilà, si on a une maladie, c'est qu'on devait l'avoir. Et que rien n'aurait pu changer la donne. Oui, ça, on accélère ou on ralentit le processus éventuellement, mais tout arrive si ça doit arriver, je pense. Et donc, voilà. Mais je pense pendant toutes ces années, enfin, pendant quelques temps, je suis dans un gros déni. Et je me considère pas malade. Enfin, du coup, ouais, dans les épisodes dépressifs, bah, je suis vraiment la dernière des merdes. Hein. J'arrive à rien du tout. J'ai plusieurs phases en fait où j'ai l'impression que la bipolarité elle est en réglage. Je sais pas si d'autres ont pu ressentir ça ou si c'est moi qui, je sais pas, qui est trop psychoté là-dessus. J'en sais rien. Mais en gros, j'ai l'impression que pendant quelques années, la bipolarité, enfin, elle se règle. Enfin, je passe par plusieurs manifestations
plusieurs expressions de la manie, où je passe par des phases hypomane, maniaque vraiment fort, où je passe de manie à dépression d'une heure à l'autre. C'est-à-dire une heure je suis en manie, une heure je suis en dépression, enfin le reste de la journée je suis en dépression. Et parfois c'est d'un jour à l'autre, et parfois c'est d'une semaine à l'autre, ou d'un mois à l'autre. Enfin, vraiment, et c'est totalement aléatoire. Et je sais jamais ce qui va me tomber dessus. Et mais je suis vraiment dans un gros déni. Et je me dis vraiment juste que j'ai été traité par des incompétents jusque là et que moi j'ai aucun problème. Que même si j'ai un problème, j'ai un tout petit problème. Vous voyez, j'ai un parcours un peu difficile, mais que je vais m'en sortir un peu sans encombre. Grosse illusion. Et je fais l'impasse vraiment sur. Je me remets pas du tout en question. Je suis incapable de. Ouais, vraiment, je suis dans le déni total. Puis je tape des tripes, des délires. Ouais, ouais, des délires de grandeur, des tripes où je me sens vraiment invincible, je me sens vraiment intouchable et moi, il peut rien m'arriver, il m'est jamais rien arrivé. Je suis pas une victime, je suis pas. Voilà, je suis intelligent, je suis intouchable, ouais, vraiment je suis intouchable. Et vous voyez, le déni c'est quelque chose qui touche à peu près tout le monde. Bah, on peut tous être dans le déni. À chaque fois qu'il nous arrive un truc un peu hard, un peu difficile à accepter, c'est facile d'être dans le déni. Et c'est quelque chose d'assez commun, de normal en fait, c'est un processus. Mais quand t'es un peu zinzin de base, enfin, ouais, quand t'es schizo et en plus bipolaire, que t'as des délires, bah, c'est un peu plus extrême. Et t'en viens vite à mépriser ton psy qui a un bac plus 15 et quelques années d'expérience. Et toi t'arrives, t'as 15 ans et vraiment tu te dis ah, quel couillon, il a rien compris à la vie ce gars-là, alors que t'as 15 piges et que le gars il a juste 15 piges d'études derrière lui. Bon, je dis pas que tous les psys sont brillants et sont bon, il y en a, tu vois, ils sont comme la lune ou ils sont un peu trop arrogants à mon goût, enfin mon expérience en tout cas. Il y en a qui sont un peu trop sûrs d'eux et bon, tu sens qu'ils sont un peu à côté de la plaque parce que bah, trop d'assurance généralement ça te rend pas beaucoup plus intelligent. Mais bon, de base ils sont quand même un peu plus calés que moi, donc ferme ta gueule mon grand, écoute ce qu'on te dit et fais pas le connard méprisant à te croire intouchable alors que tu sais pas ce qui t'attend. Voilà, hein. C'est un conseil d'amis que je donne à plus jeunes que moi ou de mon âge. Vraiment, n'écoutez pas tout ce que vous disent les psys, mais écoutez quand même plus votre psy que la petite voix dans votre tête. Voilà, ça peut peut-être vous sauver la vie parfois, même si je reconnais qu'il y en a qu'on a quand même envie de chiffler de temps en temps. Mais il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Pour me recentrer un petit peu, mais si j'ai un petit peu oublié où j'en étais. Ouais, je continue comme ça entre les différents épisodes. Vraiment à ce moment-là, c'est vraiment le trouble bipolaire qui me pose le plus gros problème, je pense. Même si la schizophrénie recommence à. Enfin, en fait, sur certains aspects, c'est le trouble bipolaire qui me pose problème, et sur d'autres aspects de la vie, c'est la schizophrénie. Donc, c'est sympa comme combo. C'est intéressant pour bien niquer une vie, je pense. Ça, c'est une belle invention. Mais bon, c'est pas grave. Du coup,
plus sur le trouble bipolaire, mais avec une arrogance assez déconcertante, pas en tout cas fondamentalement déraisonnable, de j'ai pas besoin de psy, pas besoin de médicaments, moi je peux régler ça, suffit d'être déterminé, suffit d'être rigoureux et je gère ça facile. En tout cas, je peux le faire. Grossière erreur. Grosse erreur de considérer que ce n'est qu'un trouble parmi tant d'autres et que, en fait, à ce moment-là, j'ai l'arrogance de considérer que c'est pas parce que tous les gens atteints d'un trouble bipolaire. Enfin, je dis pas tous, peut-être qu'il y en a qui vivent bien son traitement, je ne sais pas. Mais, vous voyez, enfin, si on a inventé des traitements, que c'est une vraie maladie, que c'est reconnu, que c'est une vraie maladie, c'est un vrai problème et c'est ingérable. Et enfin, on peut s'arranger, mais on peut pas s'en défaire comme ça. Et il suffit pas d'être motivé, il suffit pas d'être rigoureux, d'être intransigeant sur son mode de vie, sur. En fait, c'est qu'un épisode maniaque, en fait. Tu te comportes juste comme un putain de maniaque. Et enfin, je dis tu, mais je parle à moi. Désolé. Voilà, je suis juste un putain de maniaque qui croit qu'il va s'en sortir tout seul. Et en fait, quelque part, comme personne autour de moi me considère comme vraiment malade. Enfin, vous voyez, les gens de mon entourage, ils pensent plutôt que je fais la comédie. Et que je suis juste une grosse merde qui se lamente et qui cherche à échapper à ses responsabilités. Et pas vraiment comme quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un qui est vraiment malade, c'est-à-dire qui n'a pas le contrôle. Bah, je pense que inconsciemment j'ai eu ce même regard et je me suis un peu jugé aussi bêtement, parce que vraiment c'est un jugement au-delà d'être dur, il est stupide, il est extrêmement néfaste. C'est hyper important de considérer sa maladie et de vraiment comprendre que c'est une vraie maladie, c'est pas juste un tripot, c'est pas un délire qui passe ou qui va passer tout seul. Ouais, c'est une vraie maladie sur laquelle on n'a pas le contrôle, c'est chimique dans le cerveau. T'as pas le contrôle et t'auras jamais le contrôle tout seul. Et quelque part, t'auras jamais le contrôle de tout. Mais je pense que vu le regard qu'on a eu sur moi, je pense que j'ai juste fait la même chose. Et comme j'ai fait la bêtise de plus avoir de suivi psy à ma majorité, je pense que je me suis facilement égaré. Et puis le fait que les psys jusque-là n'avaient jamais prononcé aucun mot. Genre, on m'a jamais dit bipolaire, on m'a jamais dit schizophrène, mais je pense que c'était écrit sur les papiers. Mais moi, on m'a jamais dit ouvertement ces mots-là. Et pourtant, vu les traitements qu'on me donnait, c'était bien le diagnostic, me semble-t-il. Et ça a été le cas des années plus tard. Mais peut-être que si on m'avait dit ces mots-là, bien que j'étais
si vous avez trouvé ça assez incohérent avec la suite, parce que comment je passe de ne pas pouvoir me payer un ticket de bus à m'acheter de la coke, bon, c'est pas très compliqué, mais bon, je passe peut-être un peu vite, mais voilà, finalement, bah, je me dis quand même, il faut que je bosse, quoi. Ouais, ça fait partie de la vie, quoi. Là, je fais pas d'études, bah, faut bosser. Puis, voilà, je vais pas m'améliorer en restant chez moi. Mais j'ai envie, vraiment, j'ai envie. C'est pas la motivation qui manque. Même si je me sens pas vraiment à la hauteur. Mais j'ai quand même, j'ai quand même envie, quoi. Et du coup, je cherche un peu du taf à gauche à droite, j'apprends à faire un CV, tout ça, bon, truc à la con. Je postule, puis quand l'employeur m'appelle, je réponds pas. Voilà, c'est une technique, voilà, c'est un délire. Bah, j'ai tellement pas confiance en moi que de toute façon c'est mort d'avance, je vais pas me présenter alors que je vais voir et dans tous les cas, ouais, j'ai un peu un gros syndrome de l'imposteur et une certaine tendance à me tirer une balle dans le pied dès qu'il m'arrive un truc. Voilà, donc je sais pas de quoi ça vient, mais bah, j'ai ce genre de tendance, quoi. Et donc en fait au bout d'un moment ma mère me trouve un taf, enfin parle de moi à une copine et je dis ok, genre viens bosser dans telle boîte, c'était un truc dans de la préparation de commandes. Et, et j'y vais. Et j'y vais à vélo. Et j'ai genre 30-45 minutes de vélo. Je crois 50 minutes de vélo. À l'aller. Et au retour, ça va être beaucoup plus long. Donc j'y vais. Et en fait, bah voilà, comme je l'ai dit, j'étais dans un putain de gros déni. J'acceptais pas que j'étais malade, j'acceptais pas du tout mes troubles et je me disais ok, c'est un problème de motivation, t'es pas motivé, t'as pas envie de réussir dans la vie, t'as pas envie de... Ah, t'es faible en fait, c'est ça ton problème, t'es trop faible et c'est pas du tout que t'es vraiment malade, c'est juste un problème de caractère, de motivation. Et sauf qu'il y a ce travail où j'ai vraiment envie, enfin je suis vraiment motivé, je suis optimiste, je me dis enfin j'ai des perspectives, tout ça, j'ai de la chance d'être là parce que c'est un peu du piston. Bon, c'est du piston de très bas étage, hein. C'est pour être intérimaire dans de la préparation de commandes, c'est vraiment du petit piston. Mais c'est du piston quand même, vous voyez, je suis quand même, enfin j'ai quand même de la chance, quoi. J'ai pas besoin de faire de CV, j'ai pas besoin de passer d'entretien. Je viens, je me pointe, je fais quelques jours de formation et je suis embauché direct. Donc, et en plus, t'as un CDI jour, hein, donc truc de fou. Et ben, le problème, c'est que, vous voyez, dans préparation de commande, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y a des machines, quoi, il y a des trucs transpalettes ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs, enfin, des machines, des palettes, un truc pour plastifier les palettes là, qui fait un bruit abominable. Et moi je suis schizo et je me rends pas compte qu'en fait je fais une boucle sur le bruit du truc pour emballer les palettes dans du film plastique et en fait ça boucle dans ma tête et des boucles, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros dans la schizophrénie il y a des phénomènes de boucle. Je sais pas si on peut appeler ça des phénomènes, mais en gros t'es bouclé dans
je sais plus, je sais plus où je suis. On m'appelle, je réponds pas. Enfin, je me reconnais pas. Enfin, et il commence à voir que j'ai un comportement bizarre. Et de là, on m'interpelle, on me dit ça va, tout ça, t'as besoin de prendre une pause, tout ça. Et moi, je me mets à chialer. Je m'effondre complètement. Et je ne sais pas pourquoi. Et je me dis, putain. Enfin, à ce moment-là, je suis juste effondré. Et tu vois, on me dit vraiment, genre, rentre chez toi, vraiment, c'est mieux. Et voilà, c'est pas grave, tu vois. C'est vraiment des gens hyper bienveillants. Mais à ce moment-là, je me dis, putain, j'ai foiré, quoi. J'ai foiré le seul truc qui pouvait me sauver la vie. Hein. Oui, quand même, je viens d'arriver dans la vie d'adulte. Comme ça, je décroche un CDI sans qu'on me pose de questions. Moi qui viens qui a un parcours un peu space, c'est quand même un beau cadeau, quoi. C'est donné. Et moi, je nique tout. Je me casse. On me dit vraiment, enfin, tu peux pas être adulte, te pointer au taf et chialer comme ça, c'est pas possible. Et surtout dans ces milieux-là, c'est pas des trucs de victimes, voilà, c'est des trucs de gens courageux. Et moi, je suis pas quelqu'un de courageux. Enfin, en tout cas, je suis quelqu'un d'hyper fragile. Du coup, à ce moment-là, toujours un peu maintenant, mais le fait que je sois dans le déni, surtout, ça me fragilisait beaucoup. Je l'ai compris maintenant que le déni, c'est très toxique parce que finalement, tu ne sais pas qui tu es et tu t'es pas au clair avec qui tu es. Finalement, tu mens aux autres et tu te mens à toi-même. Et le fait d'être dans le déni, de te mentir à ce point, bah en fait tu te perds. Et tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens. Et ça te déstabilise. Parce que t'es pas ok. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais j'étais tellement pas nette avec ce que j'avais vécu que c'était difficile pour moi de me considérer vraiment comme un être humain vivant, quoi. Et légitime. Et bon, je m'égare un peu. Donc, ouais, je chiale, vraiment, je chiale. Et bon, on me dit de rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Je me dis non. Au début, je me dis non, c'est bon, je vais juste chialer un bon coup et je vais reprendre. Mais là, on me dit non, vraiment, rentre chez toi. Genre, c'est bon, tu sers à rien. Genre, on me le dit pas comme ça, hein, bien évidemment. Vraiment, les gens ont été hyper bienveillants pour le coup. Mais du coup, je me casse. Hein. Et donc, je me recasse à vélo. Puis on me dit non, mais tu devrais peut-être attendre ici un peu parce que il flotte sa race. Et moi, je suis en région parisienne. Et genre, il pleuvait de sa mère. Mais genre, il pleuvait vraiment des cordes. Genre des rideaux d'eau. On voyait pas à 20 mètres devant. Et il y avait ça de flotte au sol. Donc, pour faire du vélo, c'était pas pratique. D'autant que c'était une zone avec beaucoup de camions. Donc si on voit pas à 20 mètres et que il y a genre 30 cm, enfin je sais pas, peut-être pas 30 cm, c'est peut-être un peu abusé, mais genre qu'il y a beaucoup d'eau au sol et il y a des rideaux d'eau devant le chauffeur du camion, genre il va pas me voir. Et il n'y a pas de trottoir, donc je roule sur la route avec les camions qui ne me voient pas, je pense. Mais moi je fais gaffe quand même, mais je me pète la gueule à plusieurs reprises et je failli me prendre un camion. Et d'autant que je chiale toujours sur mon vélo. Donc la météo était assez raccord avec mon humeur du moment. C'est-à-dire que le ciel chialait autant que moi. Donc les moments où j'arrête de chialer, en fait je pédale. Et puis quand je recommence à chialer, j'arrête de pédaler. Bon, j'ai pas beaucoup rigolé sur le moment, mais c'était assez cocasse. Et du coup, je vais mettre genre 4 heures, presque 5 heures pour rentrer chez moi.
réussi quand même. Voilà, je me suis dit, putain, genre, j'étais pas en phase maniaque, j'étais pas en dépression, j'étais normal, j'étais enthousiaste, mais pas trop. J'étais juste comme il fallait au niveau de l'humeur. Et il y a un truc qui a bugué dans mon cerveau. Et j'ai pas compris. Et à ce moment-là, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait, je focus sur le trouble bipolaire. Et je, je suis dans le déni total. Encore une fois, j'utilise trop ce mot, mais je suis vraiment dans le déni total concernant la schizophrénie. Même si j'avais tous les symptômes et j'avais mes premiers symptômes, c'était des symptômes de schizophrénie et pas de bipolarité. J'étais assez au clair sur le fait que j'étais bipolaire, même si je me disais que j'allais le faire, que ça allait le faire quand même sans traitement. Mais par contre, je niais totalement une potentielle schizophrénie. C'était impossible pour moi, c'était inacceptable. Et aucun problème à ce niveau-là. Vraiment, je suis pas du tout cinglé, monsieur là. Genre, qu'est-ce que vous allez raconter là? Non, pas du tout. Et pourtant, ce que je venais de vivre là, ça me faisait penser à des symptômes de schizophrénie. Et c'était des symptômes de schizophrénie et pas de bipolarité. Parce que c'était étrangement, j'étais vraiment sorti de la réalité. J'étais totalement paumé dans une situation que je comprenais plus dans l'espace-temps. J'étais paumé. Et j'étais vraiment, je suis tombé en grosse dépression après parce que je me suis senti vraiment incapable, impardonnable en fait d'être passé à côté d'une occasion pareille, de m'émanciper, voilà, à ce moment-là je me suis dit ok, c'est un travail qui va me permettre de me stabiliser financièrement, de me stabiliser. Et voilà, après j'envisageais de reprendre des études, etc., de passer le permis, de vraiment d'être quelqu'un de normal finalement, d'être quelqu'un de stable, de bien. Parce que je suis pas quelqu'un de stable. Donc la réalité nous rattrape toujours. Et bah, c'est un peu comme ça, enfin suite à ça, je fais encore quelques mois de dépression. Et puis au bout d'un moment, je me dis ok, c'est plus possible. La dépression, j'en peux plus. Il y a rien qui... C'était pas un manque de motivation, c'était pas un manque de bonne volonté. C'était pas de la mauvaise volonté, vraiment jusque là j'étais persuadé que voilà, j'étais juste pas volontaire, j'étais juste putain de flemmard et j'en avais rien à foutre de la vie. C'était ce que ma famille pensait de moi et ce que je pensais aussi. Et là je me dis putain non, j'étais vraiment de bonne volonté, je voulais vraiment y arriver. Il s'est passé un truc, genre mon cerveau a bugué et je pouvais pas le contrôler. Genre j'ai pas réussi à revenir à la réalité quand il fallait. Et je culpabilise à fond. Je suis dans le... Ouais, je m'engouffre dans la culpabilité, dans les remords, etc. Et en fait, c'est comme ça que, même si j'y avais déjà pensé, comme ça que commence à gamberger l'idée de me servir des drogues pour finalement, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, enfin, je vais pas commencer les drogues pour m'amuser, pour le coup. C'est pas pour me victimiser ou valider, enfin dédramatiser ou légitimer mes consommations. Mais pour le coup, moi j'ai pas commencé par la fête, hein. J'ai pas du tout consommé des drogues.
dire que la cocaïne c'était peut-être pas si mal. Enfin, ça me semblait être une solution envisageable. Alors, oui, vous, gens qui raisonnaient normalement, mais quel con, genre quel con. Ben voilà, j'étais vraiment désespéré et j'avais aucune confiance en moi et aucune acceptation de ma situation. Et donc, je me suis dit, ok, il faut juste que tu sois jamais toi. Toi, c'est un problème. Et donc, il faut pas que tu sois toi. Et donc, maybe, utiliser une drogue, ça peut peut-être t'aider à être quelqu'un d'autre. Ou à être meilleur. Ou être juste normal. Parce que vraiment, mon ambition, c'est juste d'être normal à ce moment-là. Et ça va pas du tout se passer comme ça, hein, évidemment. Et donc, quelques mois après cet échec évident, je me dis, ok, il faut absolument que je me trouve un taf, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on va me donner une certaine somme d'argent. Alors, pas énorme, mais voilà, je vais toucher une petite part, un petit cadeau d'un héritage. Et malheureusement, je vais m'en servir de la pire manière qui soit. Alors, cet argent devait initialement servir à financer mon permis de conduire. Et voilà, mettre de côté pour une petite bagnole, tout ça. Et c'était le projet, hein, mais ça a vite basculé dans le ok, la cocaïne, c'est vraiment le bon plan. C'est vraiment ce qu'il me faut pour travailler, vraiment pour m'intégrer dans la société. Alors c'est une idée totalement absurde. Et je pense pas que j'étais tout à fait dans mon état normal en tout cas quand j'ai acheté de la coke pour la première fois. Je pense que j'étais un peu dans un état second. Peut-être en phase maniaque ou dans un délire schizophrénique, j'en sais rien. Mais en tout cas je tournais beaucoup en rond. J'ai fait genre 4-5 fois le tour de la cité. On me disait genre, tu vois, le guetteur il me disait vas-y attends là ça arrive. Et moi je faisais des tours et je me disais non je peux pas. Et après si je peux, je dois le faire. Et genre je tournais en rond et j'allais même sur le point de deal à 9h du matin. Enfin genre, vous êtes peut-être pas des toxicos, mais vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre que les dealers se lèvent pas à 9h du matin. C'est pas des boulangers, hein. Ils font dans la farine mais c'est pas la même. Donc il y a personne à 9h du matin sur un point de deal. Même pas des flics. Voilà, il y a absolument personne. Et t'as moi qui tourne en rond et qui attend. Je vais attendre ici jusqu'à midi, 13h. Et non, en fait je rentre chez moi. Et puis après je repars. Et puis après je rentre chez moi. Et puis après je repars. Et finalement je vais mettre 3 jours entre le temps où je vais sur la première fois sur le point de deal et le moment où je vais acheter pour la première fois. Alors je me fais carotte comme une grosse merde. Mais bon, c'est cadeau. J'avais la gueule qu'il fallait de toute façon. Mais voilà, je sais pas si j'étais tout à fait dans mon état normal à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pas pour me dédouaner, hein, mais j'en sais rien. Mais donc voilà, je tombe un peu, je tombe là-dedans et moi j'envoie des CV en parallèle, tout ça, je postule pour des trucs. Alors j'ai une obsession, genre je veux bosser dans la restauration. Me demandez pas pourquoi. Genre mon frère arrête pas de me dire ok faut que tu bosses dans la restauration, ça va te sociabiliser, tout ça, tu vas apprendre plein de trucs. Est-ce que j'ai une gueule à bosser dans la restauration? Non. Voilà, je suis phobique de la bouffe, je vais jamais dans les restaurants. Et j'ai un sens du social à peu près égal à 0. Donc c'est pas mon milieu du tout. C'est pas dans mes cordes, tout simplement, je n'ai pas la capacité.
jamais, jamais. Alors je suis désolé, hein, mais pour me dédouaner, vraiment vous n'avez rien perdu. Voilà, vous inquiétez pas. C'était pas une perte pour vous, vraiment. Euh, mais voilà, en fait, le fait est que la coke ça me donne un certain aplomb. Ça me donne la capacité vraiment de parler et de me sentir vraiment. Je suis capable. Je sais pas pour qui je me prends, mais c'est pas un truc de ouf. Mais ça a quand même un certain impact sur la confiance. En tout cas, le temps que durent les effets de la drogue. Mais dès que ça retombe, et bah je me dégonfle. Hein, et je me dégonfle encore pire que si j'avais rien pris. Hein, évidemment. Et donc, bah évidemment, ça donne rien. Donc là, je me dis, ok, faut que je reprenne les études. Du coup, si le travail c'est pas fait pour moi, je vais faire des études. Donc, je me lance dans le droit, dans une capacité en droit. Et voilà, je paye le truc, je rentre. Sauf que, en fait, bah, en parallèle, j'ai goûté à la coke. Et je suis bien dans la coke. Vraiment, je découvre un truc. Je, je sens tout de suite que ça va être terrible. Mais alors, je suis pas du tout préparé à ce qui m'attend. Je peux même pas imaginer ce qui va m'attendre. Et bah voilà, s'en est suivi bah, des années de toxicomanie, de cocaïne et d'autres. Voilà, je vais pas forcément développer sur la coke parce que bah, j'en ai fait une vidéo donc je pense que vous l'avez déjà vu. Enfin, il y a beaucoup de nouveaux, mais elle était très. Enfin, je pense que c'est la vidéo la plus regardée de cette chaîne. Donc, sûrement que vous êtes là grâce à cette vidéo ou à cause de cette vidéo. Mais voilà, sinon, bah, je vous invite à. Bah, je vous invite pas à aller la voir, mais voilà, c'est plus détaillé, je pense, même si je me souviens pas du tout de ce que j'ai dit là-dedans. Bon, je m'égare. Donc, ça fait longtemps que je parle, je ne sais plus de ce que je dis. Et donc, je dis beaucoup, et donc, mais voilà, je peigne un peu là-dedans, et du coup, bah, je suis très accroché à la coke, et donc je fais un peu n'importe quoi. Je fais complètement n'importe quoi, en fait, bah, je suis vraiment toujours aussi déprimé, voire encore plus déprimé, en fait, j'ai qu'une seule motivation, c'est me lever, aller m'acheter de la matos et taper et aller dormir. Si je peux dormir, sinon attendre que le point de deal ouvre pour aller me racheter une dose et pour consommer tout simplement. Et bah ouais, du coup, je suis un peu coincé là-dedans. Et enfin, je suis vraiment coincé là-dedans. Donc, je finis par aller à l'université hein, à un moment donné. Mais bah voilà, je suis vraiment piqué quoi. Je suis vraiment. J'ai qu'une seule obsession, qu'une seule ambition dans la vie, c'est me droguer. Vraiment. Et du coup, bah, je perds totalement mes perspectives, totalement ce que je voulais avant. J'avais des ambitions, j'avais des envies de temps en temps quand j'étais pas en dépression. Euh, mais là, j'avais plus. Enfin, rien n'avait de sens. Vraiment, tant que j'avais ma dose, moi, le reste. Et bah voilà, ça va durer plusieurs mois, plusieurs années. Un peu comme ça. Puis je vais rajouter l'alcool, puis les médicaments, puis tout ça. Puis je fais plusieurs overdoses. Ainsi de suite. Et du coup, bah, des années après, à peu près
conseille, tu vois, un psy, c'est... Maintenant j'ai l'impression, enfin, je suppose que... je sais que les psys peuvent décider d'une hospitalisation d'office, la famille, tout ça, ils peuvent prendre des décisions à ta place, si t'es jugé irresponsable, mais... voilà, si t'es pas... Vous voyez, si tu te jettes pas sur l'autoroute ou sur les rails d'un train, a priori, le psy te conseille des trucs, il t'aiguille un peu, il te propose des traitements, des thérapies, mais il va pas te mettre un couteau sous la gorge pour t'hospitaliser parce que globalement, ils sont en branle de ta vie. Et c'est normal. Euh, mais j'avais quand même j'étais hyper phobique, quoi, de me dire, ok, genre, on va m'hospitaliser d'office. Enfin, si je dis ce qui se passe dans ma tête, si je parle des voix, de tout ça, genre, on va m'hospitaliser d'office, genre, on va me refoutre sous médicaments, dose de cheval, tout ça, tout ce qui m'a bousillé un peu le cerveau. Enfin, bon, j'étais déjà claqué au sol, hein, mais bah, tout ce que j'ai subi un peu sans comprendre, quoi. Alors que pas du tout. Et donc, bah voilà, bon, au début c'est juste contact avec un généraliste, mais et ça me fait beaucoup de bien. Alors pour le coup c'est un excellent médecin et, et quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé sur le psy, tout ça, sur le fait d'arrêter la drogue, etc. Parce que je suis déjà allé voir un psy qui m'a sorti ouais, mais faut juste arrêter la drogue en fait. Bah ouais, connard. Enfin, ouais, comment je fais en fait? C'est facile à dire, quoi. Tu vas dire, ouais, votre problème c'est juste la drogue. Oh, faut arrêter, quoi, tout simplement. C'est tout con, hein. Faut juste pas prendre de drogue. Avec un petit toxico, c'est compliqué, quoi, de pas prendre de drogue. C'est un peu mon problème, vous voyez. Et donc, bah, ce médecin-là, pour le coup, qui n'est pas spécialiste en psychiatrie ni en addictologie, m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais, me sortez pas des trucs à la con, genre, faut arrêter la drogue. Vraiment. Bon, vraiment avec beaucoup de psychologie. Et bah, ça m'a beaucoup aidé de pointer tous les mois pour mon ordonnance. Et c'est un médecin qui a vraiment cherché à m'aider et à me proposer des traitements, à essayer avec moi et à me faire comprendre que t'es pas foutu, genre que tu viens d'arriver, genre que t'es à peine majeur, genre tu peux pas t'as 20 ans à peine, tu peux pas te niquer comme ça. Et t'as plein de trucs à vivre en fait. Et, et donc, bah de là on essaye des traitements, tout ça. Bon, au début c'est vraiment full sur la drogue parce que c'est vraiment mon problème. C'est le problème du moment. Plus que le trouble bipolaire, d'autant que j'en parle pas forcément. Au début en tout cas, et après j'y viens. Et c'est vraiment un médecin qui m'aide à poser des mots, qui m'oriente vraiment sur que genre vous devriez peut-être aller voir un psy, faire ceci, faire cela. Ça peut être intéressant, tu vois. Et du coup je médite un peu là-dessus et je me dis ok, ce serait peut-être temps de reprendre bah, du coup vraiment de prendre ma vie en main et de me dire ok, maintenant je veux me faire aider. Ouais, j'accepte que j'ai un vrai problème, que je suis vraiment malade. De la drogue, j'ai vraiment un vrai problème psychiatrique et c'est vraiment ce médecin, je pense, qui m'aide à le comprendre vraiment et à le conscientiser vraiment. Et, et à l'accepter par la suite. Et du coup, ouais, je reprends contact un peu. Alors, je tombe sur un psy vraiment pas du tout. Je vais pas dire pas qualifié, mais vraiment à chier, quoi. Vraiment pire psy. Vraiment. Très très mauvaise approche.
sur ma vie, sur ce que je ressens, et puis qui me coupe la parole au bout de 30 secondes, qui me dit non mais ça c'est pas c'est pas comme ça ce que vous racontez, c'est pas vraiment, c'est pas convaincant quoi, c'est comme si je racontais un discours que j'essayais de, enfin je sais pas, de raconter un truc au pif quoi, alors que j'essayais juste de me débattre avec ouais, parce que je bégaye beaucoup, je sais pas trop comment m'y prendre, comment exprimer ce que, d'où je viens, qui je suis, ce que je vis, tout ça c'est très dur pour moi de dire ok j'ai des hallucinations, j'entends des voix, je vois des trucs qui n'existent pas, enfin j'ai très peur de dire tout ça et je sais pas vraiment comment formuler ça parce que j'ai jamais dit ça. Et donc si vous avez un médecin en face de vous hyper arrogant qui a genre 10 minutes chrono à vous accorder, et encore 10 minutes c'est vraiment le max de son temps quoi, c'est vraiment, on passe les patients, enfin les clients plutôt à ce rythme là. Voilà, c'est pour faire marcher la sécu quoi, je pense. Et donc très vite en fait j'ai décidé d'arrêter ce suivi qui ne sert à rien, qui me prend du temps, qui me fait me déplacer un peu loin de chez moi, qui me coûte de l'argent et qui me sert à rien, vraiment qui me sert à rien du tout et qui me dégoûte vraiment du milieu psy finalement. J'avais déjà des a priori et ce psy va vraiment confirmer tous mes a priori négatifs malheureusement. Mais je sens quand même que j'ai repris un peu le pas sur ma vie, disons. J'avance, malgré tout j'avance un peu. Et en fait ça me frustre d'être resté sur ce psy. Et de me dire que cette personne ne m'a pas écouté du tout. Et en fait ce psy même va me conseiller d'aller voir un spécialiste, notamment un spécialiste du TDAH. Parce qu'apparemment ce psychiatre n'était pas compétent pour faire ce diagnostic. Alors je comprends pas trop, parce qu'en théorie les psychiatres ça fait les tests de psy, enfin ça fait des tests quoi. Enfin bon, je sais qu'il y a des spécialistes, oui, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, qui sont vraiment bien formés sur un sujet. Mais en théorie je pensais que tous les psys étaient un minimum qualifiés quoi. Mais apparemment non, tous les psys ne sont pas habilités à faire des tests de TDAH apparemment. Pourtant c'était pas bien compliqué le test, hein, ça me paraissait pas très fou quand je l'ai passé, mais bon. Mais bon, du coup ça m'a amené à consulter un vrai psy, du coup. Beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant pour moi. Qui va me poser des diagnostics, qui va vraiment pas faire son travail de psy en fait. Mais je vous assure, ça court pas forcément les rues, hein. Les médecins qui font leur travail, c'est genre truc de fou. Mais bon, là du coup, je tombe sur un psy vraiment très compétent et qui va pas toujours être d'accord avec moi, notamment parce que je surdose beaucoup les médicaments et vraiment je me rends pas compte en fait de la dangerosité de certains médicaments que j'estime pas beaucoup, enfin qui me font pas peur en fait, c'est étonnant. Enfin ouais, ça me fait pas peur les médicaments parce que je me dis c'est des médecins qui le prescrivent, c'est un peu con, hein, c'est vraiment très très stupide. Mais bon, c'est quand même très dangereux et mais en fait t'as un biais quand t'es un toxico qui te dit en fait s'ils le prescrivent c'est que c'est pas si dangereux. Et puis bon, j'ai fait pire avec la coke, avec l'alcool, tout ça. Donc bon, rien n'est grave, rien n'est grave. Mais si, c'est très très dangereux. Et du coup, on va être parfois en désaccord. Genre, on va pas m'engueuler, mais ouais, genre, gavé un peu par mon comportement. Parce que je prends pas les traitements à long terme. Et je me défoule un peu sur. Finalement, je finis toujours par rechuter. Même si je tiens des œuvrages assez longs. Enfin,
assez long. 6 mois, un an et demi, ça c'est peu, hein, mais pour moi c'était déjà énorme. Enfin, j'avais jamais tenu aussi longtemps. Mais finalement, je suis toujours un peu connement. Et du coup, je pense que parfois il sait pas trop quoi faire de moi. Mais voilà, c'est assez normal finalement. Et du coup, bon, je vais un peu conclure, je pense, parce que ça fait longtemps que je parle et je sais plus trop où j'en suis. Enfin, je pense que je sais pas du tout comment structurer cette vidéo. Mais du coup, on va dire vraiment où j'en suis aujourd'hui. Donc, toujours avec le même psy, pas le nul à chier, hein, le normal, le normal. Voilà, j'ai un suivi un peu, pas dire en temps de scie, mais qui est assez régulier, enfin ouais, qui depuis quelques mois est assez régulier, notamment parce que du coup j'ai un TDAH, donc il me faut ma Ritaline tous les 28 jours. Et donc je consulte pour me faire prescrire de la Ritaline, mais pas que. Et, même si ça a ses inconvénients, disons, pas, c'est pas miraculeux non plus, mais je pense que ça me fait du bien d'être structuré, d'avoir un rendez-vous tous les mois, de pointer, d'avoir des comptes à rendre finalement, même si voilà, j'ai merdé récemment, j'ai fait n'importe quoi et j'ai toujours été incapable de suivre un traitement finalement. Depuis, depuis le début de ce suivi, j'ai jamais suivi ses recommandations. Enfin, c'est pas des recommandations en fait, c'est ton médecin, donc c'est lui qui décide. C'est lui qui fait les diagnostics, c'est lui qui te donne les traitements. Et en théorie, tu les prends, genre, et tu discutes pas. Mais moi, je discute toujours et je vous le spoil dans les prescriptions. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, là, je me suis. J'ai eu un genre de moment révélation. Donc, qui m'est déjà arrivé, mais je sais pas si ça va tenir, mais j'espère que ça va tenir. Je me dis vraiment, absolument, il faut que je tienne. Enfin, il faut que je reprenne un traitement à long terme pour la bipolarité, en tout cas pour le moment. Pour la schizophrénie, c'est un peu compliqué. Les antipsychotiques, c'est vraiment. Ça nique la tête, vraiment, ça nique la tête. Et j'ai pas envie de mélanger les deux. Pour le moment, je vais essayer de tenir un traitement pour la bipolarité. Vraiment, bon, je dis ça, c'est le premier jour. Hein, et du coup, mon traitement, enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur internet, mais du coup, bon, j'ai déjà dit Ritaline, donc bon, je peux le dire. Ce que je suis censé prendre, c'est du l'amygdale, enfin de la motrigine, pour ce que j'ai compris, enfin, c'est un antipéleptique de base, mais c'est assez, apparemment, c'est le meilleur antidépresseur pour les troubles de l'humeur et notamment, enfin, pour les troubles bipolaires, notamment avec les troubles bipolaires avec une forte, enfin, une plus grande prédominance, on va dire, enfin, une prédominance de la dépression, enfin, des plus gros épisodes dépressifs, vraiment des épisodes dépressifs majeurs qui durent longtemps, qui sont très profonds. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai. J'ai beaucoup plus de dépression que de manie. Enfin, en tout cas, la dépression dure extrêmement longtemps et elle est très profonde. Et j'ai du mal vraiment, enfin, c'est ingérable. Alors que la manie, ça va. Enfin, ça va. Ça passe vite, en tout cas. Donc ça va. Je fais moins de dégâts qu'avant, je pense. Et du coup, ouais, c'est de l'amygdale sans que j'ai commencé hier. Enfin, je dis hier, mais là, il y a genre 3h du matin, enfin presque
j'étais assez enthousiaste et puis j'avais envie de faire plein de trucs, faire plein de trucs, faire des trucs de base, hein, juste réorganiser un peu ma vie et me préparer pour septembre. Alors j'ai rien de prévu en septembre, mais je me dis en septembre j'arrive chez le psy, je lui dis ok ça fait 2 mois que je prends ton traitement, si ça marche pas, je fous le feu quelque part, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce que je fais, genre, non je rigole, mais voilà, j'ai vraiment envie de m'y tenir, j'ai vraiment envie de voir ce que ça fait de tenir un traitement. Et je me dis vraiment, plus je grandis, enfin, plus je me dis, j'ai assez perdu de temps comme ça, j'ai assez niqué ma vie. Et enfin, j'ai assez eu une vie de merde en fait. Et évidemment, toutes les violences que j'ai subies, évidemment, c'est ça qui m'a beaucoup coûté finalement. Et qui m'a empêché de faire beaucoup de choses et qui m'a amené dans ces états-là. Mais c'est pas une raison pour que moi aussi je m'y mette et que je me mette des coups de pied et des coups de poing et que je me mette des bâtons dans les roues finalement moi-même. Vous voyez, je vais pas me victimiser moi-même. On croise parfois des gens malveillants, des gens qui vont faire des dégâts, mais voilà, je vais pas en plus moi me faire du mal à cause de ces gens et leur donner raison. Et vraiment je suis vraiment dans un élan de me dire ok, genre faut que j'arrive à être stable. Genre ça paye pas de prendre des traitements à court terme et d'abuser des médicaments, puis de replonger dans l'alcool, dans les drogues, etc. Tous les 6 mois, enfin c'est pas possible en fait, c'est juste plus possible. Physiquement j'en peux plus. Et enfin ça tiendra jamais. Ouais, je perds juste du temps et je perds en énergie, enfin je perds en capacité de résilience. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai de moins en moins la capacité à me remettre de ces phases-là, de ces épisodes de prise de toxiques, de désordre, etc. Enfin, j'ai de plus en plus de mal. Enfin, j'ai l'impression que je vieillis et que je commence à être fatigué de tout ça. Et j'ai vraiment l'ambition de juste essayer d'être stable une fois dans ma vie et de faire confiance. Ouais, faire confiance. En tout cas, de me donner cette chance-là, de me dire ok, si ils font des traitements, ils font des études, tous les traitements sont pas hyper faciles à gérer. Et je dirais même aucun traitement n'est facile à gérer, mais ouais, je suis encore en bonne santé a priori. Enfin, je suis pas. Enfin, je suis pas encore décédé, donc je suis trop jeune pour m'abandonner et pour me condamner à mort finalement. Donc il faut vraiment que je prenne ma vie en main et que j'accepte de me soumettre. Voilà, que j'accepte qu'il y a des règles, qu'il y a des maladies et des traitements, alors qui soignent pas, enfin
si vous êtes encore là. Je pense qu'il n'y a plus personne à ce stade. Je sais pas du tout depuis combien de temps je tourne. Mais voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Parce que je sais plus. C'est bon, je suis perdu. Et puis plus beaucoup de batterie. Mais voilà, tout ça pour dire que je sais plus. Voilà.